opération face au 1068 avenue Bergeron dans le cadre de l'activité sportive qui se tiendra le 22 mai 2026 de 9h à midi. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Wallace. 7.4. École nationale des pompiers du Québec. Inscription à la formation Pompier 1. Il est proposé d'autoriser un montant de 9 293,20 sous plus taxes pour l'inscription de 14 pompiers de la MRC Lobinière à la formation Pompier 1, cohorte 2026, offerte par l'École nationale des pompiers du Québec. Que la dépense reliée à cette formation soit facturée à chaque municipalité participante au prorata des pompiers inscrits. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, service de formation. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 7.5. Entente intermunicipale concernant le partage des préventionnistes en sécurité incendie. Autorisation de signer le document. Il est proposé que le maire et le directeur général, ou en son absence, la directrice générale adjointe, soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale concernant le partage d'un préventionniste en sécurité incendie avec la municipalité de Saint-Apollinaire, à convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Merci, M. Breton. Au point 8, au loisir et culture, M. Vidal. Rebonjour. 8.1. Dépôt du rapport du directeur général sur l'embauche d'un employé non syndiqué. Le directeur général, en conformité avec l'article 3 du règlement numéro 480-03-20, concernant la délégation de pouvoir au directeur général pour l'embauche du personnel salarié non syndiqué de la municipalité, dépose la liste des personnes engagées, soit au loisir Étienne Vallée sur un plateau. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par... Ah non, vous avez raison. Pas proposeur. 8.2. 15 jours 2026, embauche de 2 assistantes coordonnatrices. Il est proposé de procéder à l'embauche d'Élodie Rousseau et Rose Gingras à titre d'assistante coordonnatrice du camp de jour pour l'été 2026 aux conditions applicables selon les termes de la charte salariale des employés non syndiqués de la municipalité de Saint-Léger. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 8.3. Arena embauche d'un proposé à temps partiel pour l'entretien. Il est proposé d'embaucher Jackson Moreau à titre de préposé à temps partiel pour l'entretien de l'Arena afin de compléter l'équipe d'employés. Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective de travail du syndicat des employés municipaux de Saint-Légapi en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 8.4. Bibliothèque municipale embauche un responsable d'équipe. Il est proposé d'embaucher Mme Sophie Croteau à titre de responsable d'équipe pour la bibliothèque municipale et de lui verser une compensation. C'est tout. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 8.5. Terrain de balle, offre de prix de filet NADS pour le remplacement d'un filet protecteur. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de filet NADS au montant de 6 880 plus taxes pour le remplacement et la pose d'un filet protecteur dans la section du champ gauche du terrain de balle. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le poste budgétaire article sport. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Wallace. 8.6. Génération BIP. Autorisation d'utiliser le budget annuel. Il est proposé d'autoriser les responsables de l'organisme sans but lucratif de Génération BIP à utiliser le montant de 34 710 prévu au budget 2026 pour leur activité. Cette autorisation est conditionnelle à la présentation au service des loisirs d'un rapport des dépenses à la fin de la période des activités. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire service technique. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 8.7. Fête de la pêche. Autorisation d'utiliser le budget annuel.
Il est proposé d'autoriser le service des loisirs à effectuer des dépenses relatives à l'événement en titre et d'utiliser les fonds de 3 500 prévus au budget 2026 qui serviront à financer l'ensemencement du plan d'eau. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le poste budgétaire services techniques. Un proposant, s'il vous plaît, proposé par M. Pierre Audis. 8.8. Entente de collaboration entre la MRC de Lobinière et la municipalité de Saligapi. Implantation d'un compteur d'usagers sur la piste Slab. Attendu que la MRC a pour mission de soutenir le développement régional, notamment en matière de mobilité durable, de sécurité des déplacements actifs et de mise en valeur des infrastructures récréo-touristiques. Attendu que la MRC souhaite acquérir et déployer des outils de collecte de données afin de mieux documenter l'achalandage des usagers des infrastructures de transport actifs, incluant les piétons, cyclistes et utilisateurs de modes de déplacement léger. Attendu que la municipalité de Saligapi désire implanter sur son territoire un compteur d'usagers afin de mesurer la fréquentation de ces infrastructures et d'appuyer sa planification municipale. Attendu que la municipalité de Saligapi dispose des capacités techniques et opérationnelles nécessaires pour assurer l'installation, l'entretien et l'exploitation sécuritaire d'un tel équipement. Attendu que la MRC accepte de faire l'acquisition d'un compteur d'usagers et d'en confier l'utilisation à la municipalité de Saligapi tout en conservant la propriété. Attendu que les parties souhaitent éclairer clairement leurs rôles, responsabilités et engagements respectifs dans le cadre de cette collaboration. Il est proposé que le maire et le directeur général en son absence, la directrice générale adjointe, soit, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, l'entente de collaboration entre la MRC de Lobinière et la municipalité de Saligapi pour l'implantation d'un compteur d'usagers sur la piste Slab, à convenir des autres clauses, charges et conditions à signer pour et au nom de la municipalité, les autres documents utiles et nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. Ça va être intéressant de savoir combien est-ce qu'on a de cyclistes par qui passent. Ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 8.9. Centre sportif GH Vermette offre de services de structure Claude Olivier pour des modifications à la fosse à neige. Il est proposé d'accepter l'offre de services de structure Claude Olivier montant de 3 590 plus taxes pour les modifications à la grille et au caniveau de la fosse à neige et que les fonds nécessaires à cette dépense proviennent du règlement d'emprunt 578-12-24 décrétant une dépense de 5 334 840 et un emprunt au même montant pour l'agrandissement et le réaménagement du centre sportif GH Vermette et à l'achat d'une surfaceuse à glace et la dépense reportée au code budgétaire, bâtiment, aréna, agrandissement. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Dollet. 8.10. Aréna, autorisation de déposer un projet au programme Fonds patrimoine et culture. Il est proposé que le directeur des loisirs soit, comme il est par les présentes, autorisé à déposer un projet dans le cadre du programme Fonds patrimoine et culture, à signer l'entente, convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Manon Provencher. 8.11. Demande de commandite Maxime Lefrançois, Saint-Agapi. Attendu que Maxime Lefrançois, résident de Saint-Agapi, de 14 ans, participera à un tournoi de soccer en Espagne du 6 au 12 juillet 2026 au sein de l'équipe Québec International Academy. Il est proposé de verser une commandite de 150 $ à Maxime Lefrançois pour sa participation à un tournoi de soccer en Espagne du 6 au 12 juillet 2026 et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire autres organismes. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audis. Merci, M. Vidal. Au point 9, complexe des seigneuries, M. Audis. Bonsoir tout le monde. Le point 9.01, complexe des seigneuries, offre de service de NSW Control pour le programme d'entretien annuel. Il est proposé d'accepter l'offre de service de NSW Control au montant de 6 970 plus taxes pour le programme annuel 2026 d'entretien du système DDC combiné avec un plan d'implantation et mesures d'efficacité énergétique pour le complexe des seigneuries. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire inspection. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton.
Point 9.02, dépôt du rapport du directeur général sur la réaffectation de 2 employés non syndiqués. Le directeur général, en conformité avec l'article 3 du règlement numéro 480-03-20, concernant la délégation de pouvoir au directeur général pour l'embauche du personnel salarié non syndiqué de la municipalité, dépose la liste des personnes réaffectées de nouveaux postes qui prend effet à compter du 3 mars 2026. Surveillante lors des activités autonomes sur Mme Catherine Lepage et Valérie Saint-Don. Un proposeur, s'il vous plaît. Ah non, c'est bon. Non, c'est un dépôt. Allez, merci, M. Odès. Bâtiment municipal, pour continuer. 10.01, pièce du couvert, offre de service de Bonheur Groupe Navada pour le remplacement du système de climatisation. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Bonheur Groupe Navada au montant de 115 000 plus taxes pour la fourniture et la pose d'un nouvel air climatisé à la place du couvent. Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris à même le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le programme TEC 24-28, et que la dépense soit portée au code budgétaire place du couvent amélioration TEC 24-28. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le point 10.02, contrôle parasitaire offre de service de Thermunix Canada pour les immeubles municipaux. Il est proposé d'accepter l'offre de service de Thermunix Canada au montant de 2149 plus taxes pour le contrôle parasitaire au complexe des seigneuries, place du couvent et le pavillon sportif. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire contrôle parasitaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Le point Proposé par 10.03. M. Sylvain Vidal. Point 10.03, place du couvent offre les services LED électriques incorporés pour le branchement électrique du système de climatisation. Il est proposé d'accepter l'offre de service les services LED électriques incorporés au montant de 9 596,54 plus taxes pour les services LED électriques incorporés, le branchement électrique du système de climatisation à place du couvent. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 24-28, et que la dépense soit portée au code budgétaire, place du couvent, amélioration, TEC 24-28. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Merci, M. Audès. Au point 11, Mme Nollet. Approbation 11.1. Approbation des comptes du mois. Attendu que les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer 72 heures auparavant et qu'ils en ont pris connaissance. Que les listes des comptes compressibles et incompressibles de février 2026 au montant de 996 890,57 $, incluant les salaires, soient adoptées, telles que présentées et détaillées comme suit. Les salaires élus, 11 858,68 $. Pompiers, 15 845,86 $. Cadres et syndiqués, 88 312,65 $, pour un total, au niveau des salaires, 116 017,19 $. Compte fournisseurs, 847 721,88 $. Compte fournisseurs déboursés, 33 151,50 $. Merci, Mme Nollet. Ça me prendrait un proposeur pour ça. Proposé par M. Pierre Audès. On serait rendu à la période de questions. Là, je vais prendre 2 questions à la fois, chacun son tour, pour que tout le monde prenne le temps de venir poser leurs questions. En passant, M. Fortin, c'est ce soir qu'on ne va pas l'adopter tout de suite, notre séance de ce soir. Il faut qu'elle puisse paraître plus rapidement sur le site Internet. Oh, il marche tout calme. Tu y vas, Sylvain? Oh.
Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, j'aimerais souligner un vice de procédure. Encore une fois, l'ordre du jour Oui. est arrivé aux alentours de 14 aujourd'hui. Sur l'article 148 du Code municipal du Québec, Oui. mettre ça la même journée, c'est un délai déraisonnable de ce côté-là. Ça fait plusieurs fois que je mentionne cette situation-là. On n'a pas le temps, nous autres, d'analyser, d'étudier et de se préparer pour les questions en ayant l'ordre du jour 1 heure ou 2 heures avant le conseil OK, municipal. OK. Était sur le site Internet, M. Fortin, depuis à midi, un matin? Attends. 16 heures? OK. On a eu une dernière modification à faire. Ah, OK, OK. Ouais, désolé, M. Montembeau. Non, mais est-ce que vos conseillers, lui, reçoit l'ordre du jour en même temps? Comment vous dites ça? Est-ce que vos conseillers reçoivent l'ordre du jour et les documents nécessaires pour le conseil municipal Non. 2 heures, 2-3 heures avant? Non, 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 pas du tout. OK, Non, nous, c'est-à-dire que l'ordre du jour, on a le système informatique Weblex qui s'appelle, là. On avait tout ça dans notre Weblex. OK, mais l'ordre du jour, vous le recevez 72 heures facilement avant. Oui. OK. Pourquoi il n'est pas publié cette journée-là, l'ordre du jour? Oui. On va y remédier, M. C'est une chose que vous allez refaire? Oui. Le prochain conseil? Oui. Merci. Autrement dit, M. Fortin, il faudrait que ce soit le mi-vendredi. C'est ça? Le code 148 du code municipal, Oui. on en sort entre 24 et 72 heures. OK. C'est sûr qu'on ne demande pas à M. Fortin de OK, rentrer OK. le dimanche pour rentrer. Oui. OK, mais le vendredi, je pense que ça me laisse une couple de jours de ce Ouais. côté-là. Mais j'aimerais ça qu'une fois pour tous, ça soit réglé. Là. Oui. Dépôt en neige à 1 million. T'es pas en neige, il n'est pas dans l'autre jour. Là. Non. Je vais le reprendre à la fin, M. Montembeau. Vous reviendrez avec ça après. Je vais prendre À les la questions fin, par rapport à l'autre jour. À la fin de. À la fin, après la période de questions. Ben, c'est une question. Non, je vais prendre les questions par rapport à l'autre jour, M. Montembeau. Ça fait 8 ans que je fonctionne de même. Oui. Ça va continuer. Voulez-vous que j'en sorte avec le nom que vous avez passé? Non, Il y a des questions. Oui, vous avez... Je vous en rappelle. C'est moi le patron du séance du conseil. Je prends les questions par rapport à l'autre jour. Ça fait 8 ans que je marche de même. Je vais continuer à fonctionner de même. Ben, il va falloir changer ça. L'unité du conseil. À ce moment-là, arrêtez pas la caméra. Non, Regardez la caméra jusqu'à temps que vous mettez votre manteau et vous partez. Oui, pour votre dépôt en neige, oui, monsieur. OK. Oui. OK. L'autre question. On va y aller avec l'autre jour. Oui. Et 244 000 pour le gymnase. Oui. On parle de 22 000 par mois. Ouais. Ça peut être exagéré un peu. De quelle manière vous êtes tombé à 244 000 par année? C'est la première. Non, M. Montembeau, ça, c'est une fois. Là, on n'en paiera jamais ça. Là. C'est notre part municipal pour l'investissement, pour notre engagement envers la commission scolaire. On a repris ça, c'est un montant une fois. Là, si vous me suivez, là, c'est notre part financière dans l'agrandissement de l'école. À vie. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. On l'a présenté sous forme de quote-part, mais c'est un montant là, à vie. Là. C'est pas un montant qui va être récurrent. C'est ça que vous vouliez me demander? Là? C'est ça. C'est pas annuel. Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'on est obligé de sortir ça immédiatement, 244 000 là? Oui, si on avait déjà l'argent, oui, on l'avait budgété notre surplus. OK. Ça fait déjà 4 ans là, qu'on savait là, quand la part municipale pour ce projet-là. Le changement de maire adjoint, M. Montembeau, vos y deux a-t-il questions une raison sont faites. particulière à ça? Vos 2 questions sont faites. Ma dernière question, ça l'est. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour le changement du maire adjoint? Je peux répondre. Oh oui, allez-y, monsieur. Ben, c'est de toute façon, moi, c'était prévu. On vous entend pas. Moi, c'était prévu D'accord. que quand je reprendrais ce nouveau mandat-là, là, que je voudrais revenir pour mon conseil, je voulais quand même, je vais laisser un petit peu la relève. Là. C'était ça. Et comme Mme Provencher elle partait pour janvier-février, ben moi j'ai assumé ça jusqu'en février. Là. Mais c'était ma décision depuis le début. Là. C'est pas, il n'y a pas de tractation quelle que soit. Là. C'était mon... Depuis le début de... Oui, ben, quand on a pris le nouveau mandat, moi j'avais dit, j'en avais parlé au monsieur le maire, je dis, ben, moi j'aimerais que... Bonsoir. Bonsoir. Alain Bélanger. 4.7. Vous êtes revenu avec le règlement 605-01-26 décrétant une dépense de 3 450 028.
la séance auparavant, vous aviez fait la même demande. Oui. Quand vous avez demandé de tout mettre les montants en un pour faire une demande d'emprunt de 14 millions, est-ce que ce montant-là était inclus dedans? Je comprends pas trop votre question. Vous avez fait une demande de tout réunir toutes les petites dépenses dans votre dos. Vous avez fait une promotion, une motion de 14 millions, faire un emprunt de 14 millions, quelque chose, je n'ai pas le montant juste, mais ça incluait. Ah, OK. Ah, oui, le mot passé, ça, c'est pour les montants pour financer là, les étangs aérés, l'aréna. Voilà, du montant ici, du montant là. Ouais. Ce montant-là était inclus. Je m'en rappelle pas. Il était-tu? Non, hein? Non. Ça, c'est un autre montant. Ouais. Oui. Concernant les salaires, Oui. approbation des comptes, ça veut dire les comptes qui rentrent, les taxes, les choses-là. Oui, les comptes compressibles et incompressibles. Compressibles, c'est les frais fixes. Incompressibles, c'est les comptes fournisseurs, comme il y a, on est au JC7, après ça, construction en laine. D'accord. C'est ça, je me demande, oui. Les salaires des élus sont là-dedans. Oui, Mme Menet, vous l'aviez dit, hein? Oui, 11 858 et 68 sous. Puis là, à partir de ce soir, M. Bélanger, on va déjà adopter notre séance du conseil de ce soir. Puis ça va être la première fois qu'on fait ça, là. À partir de, comme là, autrement dit, là, il va être accessible sur le site Internet dans les prochains jours. Et non le mois de suivant. Parce qu'il y a des conseils municipaux qui marchaient de même, tu sais, qui adoptent leur budget, leur séance du soir même, tout de suite. On va l'adopter à soir au lieu de l'adopter au mois d'avril, celle du mois de mars. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Fait qu'elle va être adoptée tout de suite à soir. Fait que dans les prochains jours, tout va être sur le site Internet déjà. La séance du La conseil question là-dessus, c'est pas concernant de divulguer le montant. Moi, ce que je veux savoir, quand vous avez des employés municipaux, des élus qui sont Oui. partis durant 2 mois, est-ce qu'ils ont le droit à un salaire? Oui, parce qu'elle était. Ah ouais? Oui, Vous parce dites que. que prendre des vacances, vous êtes payé pareil comme vous êtes 9 semaines par Non, mais c'est parce que M. Bélanger, on marche beaucoup par courriel, tous les élus. Ah ouais. Elle répondait à ses courriels, puis elle s'impliquait à ses dossiers aussi. Eh, c'est le fun. Oui. Je peux-tu répondre? Oui. Oui, allez-y, madame. Pas marche. Vous devez souvent être informé qu'avec Internet, maintenant, on peut travailler de partout. Puis légalement, tout est parfaitement légal. C'est sûr que s'il y avait eu quoi d'illégal dans ça, c'est certain qu'il n'y aurait jamais eu quelque chose comme ça. Un conseiller ou un maire doit s'absenter pendant 90 jours consécutifs, plus et de manquer le conseil suivant. Ça veut dire c'est 4 conseils. Je comprends votre point de vue, madame. Pardon? Je comprends votre point de vue, madame Boranger. Par contre, si vous saviez, vous étiez au courant de tout ça, Oui. ça nous exempterait des blablabla ici à soir, si vous l'aviez mentionné avant de partir. Pardon? Pas. Si vous l'aviez mentionné avant de partir, Oui. quand j'avais eu le droit à vos salaires, Ben là, ça aurait je été. vous avertirais C'est que pas je pars pareil, en parce que là, on ne vacances. savait pas qu'on pouvait s'informer, puis aller vous voir si vous rencontrez sur. Je pars en vacances, c'est ma vie privée, mon cher. Mais c'est ça. Ben, Mais non, mais. Quand tu es en vacances, tu ne travailles pas. Oui, mais non, on est en vacances, mais elle répondait à ses courriels, puis on s'écrivait, là. En Messenger, sur nos courriels, là. Tout est correct, là. Quand on parle d'approbation des comptes, tu as des taxes, des revenus qui viennent, qui rentrent dans la municipalité, ou c'est juste des dépenses? Ça? Non, ça, c'est rien que les dépenses. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez manqué d'argent pour mettre du sable dans nos rues? Oui, mais le budget de Sable-Vaisselle, il est pas mal atteint, là, ouais. Parce que nous autres, on rien qu'à mettre des patins dans notre coin. Ouais, je sais, ouais, on a sablé la rue Normand hier soir, là, c'était la pire, là. Mais Bélanger, pas si Tu pire. n'es pas venu chez nous. La pire, c'est Normand. Ah, tu y droit Ouais. chez nous. Bon, ouais, j'ai été hier. Ouais. Ouais, j'ai fait le tour hier. Hier? La pire, c'est Normand. Normand était glacé d'un bout à l'autre. Nous autres, c'est pareil. Bélanger, moins pire un peu. Elle a des lisières d'asphalte. Tu penses que je reste là? Pardon? Tu penses que je reste là? Que vous n'avez pas mis? Non, Bélanger, justement, il y a des lisières d'asphalte. La pire, c'est rue Normand. Merci. Merci. Ça va, je n'ai pas vu encore. Pas d'autres questions? Oh, M. Bergeron. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Jean Bergeron à l'appareil. OK. Bon, vous en avez 2, 3, mais il va falloir que je revienne. Peut-être bien que ça va dépasser. La rue Gourdon. Rue Gourdon, oui. Oui. La Virée. Oui.
Ça vous coûte quelque chose? Oui. Combien? Je me souviens pas, c'est 200 $ par année? 200 $ par année, M. Bergeron. OK. C'est intéressant pour moi plus tard. Après ça, fête de la pêche. Oui. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais là, je pense que je vais en parler encore, là, mais c'est toujours la même maudite affaire. Ouais. Ça fait au moins 2, 3 que j'y vais là, avec mes petits-enfants. Oui. Puis c'est bien le fun, là. Mais bâtard que c'est mal fait. Ah ouais? On s'en va où l'usine d'épuration. Oui, oui, oui. OK? Oui. On est là, la tente est là. Tout le reste, c'est correct, là. Mais ils ont ensemencé les poissons à peu près 100 pieds avant. OK? Oui. Les vagues, ça s'en va par là, là. OK. Fait que 10 minutes après, il n'y a plus de poissons. Ils sont tous rendus dans la rivière Noire. Fait que là, je pense que la prochaine fois, je vais aller mettre un filet. Moi, toutes les poignées. On n'empoigne pas de poissons. Les enfants n'empoignent pas. Ah, Pourquoi ils ne l'envoient pas ici, là, au pont? Ça va prendre quoi, mettons, je sais pas, moi, 15 minutes, une demi-heure, une heure? On prend ça en note, M. Vidal, on va parler à M. Boucher. Parce que là, à chaque année, c'est le même. OK. Fait que si vous revenez encore avec ça, là, moi, Il l'avait fait une année, il mettre au bon. le pont ici, Ouais. ils n'ont-tu pas eu? Ben oui, non employé. Ouais. Il était sur le terrain de Ça doit être l'année où j'ai pas été. Colin. Ça doit être l'année où j'ai pas été. Parce que j'ai fait 3 ans que je vois, tout le temps la même affaire. Je suis allé cette année-là, je suis allé dans l'après-midi, puis je n'avais pas lié. Parce qu'ils ont mis un filet. Parce qu'il y avait mis un filet pour barrer les poissons. OK, OK. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Tu sais, Je vais faire la suggestion. parce que je trouve que. Mais je pense pas d'y aller cette année, là. Ouais, que- à moins que ma blonde veuille un enfant et qu'on y aille un peu plus tard, mais ça marche pas. À mon âge, on a encore des coques. Pas d'autres questions? Oh. Bonjour, Rénal Boucher. Bonsoir. Allô, ça va bien? Oui, monsieur. Je voulais juste remercier le conseil de se donner la peine de faire une demande d'annulation du programme de l'achat dans ma feuille. Je voulais vous dire un gros merci. Ça fait plaisir. Merci, M. Boucher. Bonsoir, René Leblanc. Bonsoir. Je suis chef de la rue Courneau. Oui. La virée. Est-ce que toutes les virées, est-ce que les propriétaires des virées ont toutes un montant de 200 par année ou c'est rien que... Non. Pas nécessairement, M. Laflamme. On y va parce que M. Lehoux a fait des demandes, puis on vit vraiment dans sa cour. Là. Ça doit être pour ça, là, mais non, je ne sais pas. Les autres, ils n'ont pas? Non, pas à ma connaissance. Là. Ok, merci. Merci. Charles Rousseau. Oui. On parlait tantôt là, des rues, là, c'est vraiment glacé. Là, Charest, c'est même pas marchable. Il va y avoir un redout cette semaine. Oui. Attendez-vous de donner un petit coup pour. Oui, ça va. Oui. Merci. Pas d'autres questions? Sébastien. Fait que on prend un proposeur pour lever l'Assemblée. Proposé par M. Pierre Audès. M. Laflamme, filmez encore un petit peu là, pour M. Montembeau. Là. Oui. Ça va être plus cher. Ah oui, c'est vrai. Il faut adopter, oui. Oui. On prend la proposeur pour adopter la séance tenante de ce soir. Proposé par Mme Lalonde-Provencher. Puis M. Fortin, c'est M. Audès qui avait proposé la levée de la séance. Oui, M. Montembeau.